maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Et nous voyons donc la troisième partie du message concernant le repas du souvenir. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 23. L'apôtre Paul donc nous donne son enseignement et il dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que, voilà l'enseignement, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang, dans mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, notez ce mot indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela, c'est la raison. À Corinthe, beaucoup de personnes se posaient la question, mais pourquoi il y a tellement de morts, d'infirmes parmi nous? Et là, c'était une raison. Ils prenaient la Sainte Seine, donc de façon frivole, désinvolte, et ainsi de suite, indignement. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole et nous te remercions, Seigneur, pour la véracité des choses éternelles, des choses spirituelles. Merci pour l'enseignement que tu nous donnes, Seigneur, par rapport à la Sainte Seine. Nous avons besoin de comprendre, de réaliser, Seigneur, que ce mémorial, ce repas de souvenir est un sacrement, c'est sacré, quelque chose de merveilleux et de glorieux à ne jamais prendre à la légère. Nous prions, Seigneur Jésus, que nous puissions encore enfoncer le soc de nos cœurs dans ce terrain merveilleux et meuble qu'est ta parole, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, comprendre et que les fruits en sortent et qu'ils fleurissent, Seigneur Jésus, dans nos vies, dans nos cœurs. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai terminé ce matin en vous disant qu'au travers des siècles, eh bien, prendre part à ce repas a été pour les chrétiens, évidemment, un moment tout à fait particulier. Et devant cette table, nous sommes tous égaux, que nous soyons riches, que nous soyons pauvres. C'est comme les gens qui arrivent devant la mort. Nous sommes tous égaux. Et devant le repas du Seigneur aussi, parce que là, nous remarquons que nous avons été sauvés par un seul sang, le même sang qui a coulé donc du haut du calvaire. Évidemment, donc, ce repas est apprécié, est aimé par particulièrement les chrétiens qui, au travers de la terre, sont oppressés, persécutés ou opprimés. Et évidemment, en se rencontrant autour de la table du Seigneur, il y a un sens de fraternité qui est très réel, un sens de camaraderie entre, je dirais, lui, le Seigneur, et nous, ici-bas, donc, sur la terre. Exactement comme quand on veut avoir un temps de communion particulier, on place une soirée à part avec des amis, et devant la table qui a été préparée, on échange nos cœurs, et nos cœurs débordent l'un dans l'autre, on discute, et ainsi de suite, et c'est un temps particulier. C'est la même chose quand nous venons donc à la table du Seigneur. Et nous voulons y participer fréquemment, régulièrement, chaque fois, évidemment, que la Sainte Seine a lieu. Nous ne devons pas, justement, oublier, jamais oublier le sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a fait un mémorial pour toujours nous souvenir. Faites ceci
en mémoire de moi, en vous souvenant de moi, en vous souvenant de mes souffrances, en vous souvenant comment j'ai été traité. N'oublions pas qu'il a été mis au rang des malfaiteurs, non pas au rang des bienfaiteurs. Il a été mis au rang des malfaiteurs, de ceux qui font le mal. Spécialement pour nous, il a accompli cela. Les malfaiteurs, ce n'était pas lui, le malfaiteur. C'était nous, les malfaiteurs, les malfaisants, les pécheurs. Il est venu sauver des pécheurs. Merci Seigneur. Amen. Évidemment, donc, dans le repas, nous démontrons publiquement dans ce repas l'identification aussi que nous avons les uns avec les autres. Voyez, ça nous rapproche. Nous formons, je dirais, une seule famille. Nous avons un même Père, avec un même Sauveur. Et nous démontrons publiquement, donc, je dirais, l'identification, donc, les uns avec les autres dans le corps de Jésus. Et nous nous identifions aussi par le fait même avec le Seigneur lui-même, dont le corps a été déchiré, brisé, dont le sang a été versé pour nous accorder la vie éternelle. Alléluia. Vie éternelle promise par le Père dès les temps les plus anciens, nous dit Tite au 1er chapitre. Merci Seigneur. Et aussi, ce repas est une inspiration. C'est une bénédiction. Voyez, il ne doit pas devenir une malédiction, mais il doit être toujours une bénédiction, une appréciation renouvelée envers le Seigneur, une sorte de nourriture spirituelle pour nous les croyants, fois après fois, en venant à sa table, je dirais d'une certaine manière, en étant affamés de lui. Amen. Nous venons à sa table affamés. Alléluia. Nous avons faim du Seigneur. Heureux ceux qui ont faim et soif du Seigneur Jésus, parce que nous serons rassasiés. Cette nourriture, c'est pour les cœurs affamés. Et c'est indispensable pour avoir une foi vigoureuse, une foi qui est capable de passer par-dessus les pièges, les souricières, je dirais, de l'ennemi, les tentations du diable, pour que nous puissions être triomphants tous les jours de notre vie. Mais ce même repas peut devenir une condamnation. C'est très dangereux, voyez, de venir à l'Église de Dieu et de prendre le repas du Seigneur de façon donc frivole. La Bible parle qu'on peut être châtié, qu'on peut recevoir un jugement de correction si un croyant, un chrétien, prend la Sainte Seine indignement. C'est le mot que le Saint-Esprit a mis dans la parole de Dieu. La prendre de façon indigne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire indignement prendre la Sainte Seine de façon indigne, ça veut dire dans une attitude, une manière qui pervertit le sacrifice de Jésus à la croix, ou qui nullifie, qui rend nul le sacrifice de Jésus à la croix, ou même qui va limiter l'œuvre de Jésus-Christ, mort pour nous à la croix, indignement. L'apôtre Paul va dire ici, donc, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable. Coupable, voyez. Donc, il n'y a plus de bénédiction vis-à-vis de ce domaine-là si on la prend indignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans y penser. Indignement, on prend la Sainte Seine, voyez. Et vous savez qu'aujourd'hui, parfois, dans certaines églises, on fait prendre la Sainte Seine à tout le monde, même aux bébés, aux enfants, n'importe. On prend ça comme si on prenait, un popsicle ou quoi que ce soit. C'est très dangereux, il faut faire attention. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas, particulièrement que les enfants qui ne comprennent pas, prennent la Sainte Seine. C'est réservé particulièrement à des gens qui sont chrétiens, qui sont passés par la croix, qui ont compris l'efficacité du sang de Jésus-Christ. Évidemment, les autres, les enfants, ne comprennent pas cela. Dieu ne leur en veut pas particulièrement. Mais c'est la raison pour laquelle ce repas doit rester, je dirais, pour des gens qui sont passés par, je dirais, la croix, qui sont passés par la repentance et par la purification du sang de Jésus-Christ. Malheur à ceux qui prennent le repas du Seigneur indignement, ça veut dire sans y penser, comme une simple forme, un simple rituel, voyez, ou alors avec quelque chose dans le cœur, par exemple un esprit qui ne pardonne pas. C'est dangereux de prendre la Sainte Seine
avec quelque chose dans le cœur, je ne pardonne pas. Pourquoi? Parce que celui avec qui nous identifions nous a pardonné de tous nos péchés, et il a pardonné à tous les pécheurs, et Dieu, de la croix, il a crié, Père, pardonne-leur. Et moi, est-ce que je peux prendre la Sainte Seine en ayant, je dirais, un non-pardon dans mon cœur vis-à-vis de quiconque? Voyez, c'est indigne du Seigneur. Et je ne dois pas prendre le repas du Seigneur indignement avec un esprit qui ne pardonne pas, ou alors dans l'incrédulité. On peut prendre le repas du Seigneur sans même y penser. Moi, je n'y crois pas, ça, c'est leur bébelle, mais les diacres passent, tout ça, et ils apportent la Sainte Seine, et je vais la prendre quand même. Voyez, ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux, c'est indigne, nous dit donc les Écritures. Et évidemment, donc, ça peut être aussi en ayant du préjudice envers les autres, ou alors une prétention d'être dévoué envers Jésus. Oh, j'aime Jésus, voyez, et puis je prends la Sainte Seine et je prends la coupe, alors que la personne vit une vie totalement païenne à l'extérieur. Voyez, en réalité, cette personne prend de façon indigne la Sainte Seine. Et à Corinthe, c'est ce qui se passait. Pour plusieurs personnes, ils la prenaient de façon indigne, de façon frivole. Et soudain, parmi eux, parmi les chrétiens, il y avait beaucoup de malades, il y avait beaucoup d'infirmes, il y avait beaucoup de gens même qui étaient morts. Et j'imagine qu'à Corinthe, on se posait la question, mais qu'est-ce qui se passe parmi nous, avec autant de morts, voyez, parmi les chrétiens? Et ils n'avaient pas la réponse. Et la réponse est venue par la lettre de l'apôtre Paul. C'est la raison pour laquelle il y a parmi vous beaucoup de morts, d'infirmes et de malades. Oh! Soudain, ils sont devenus sobres. Soudain, ils sont devenus, je dirais, attends, on ne joue pas avec les choses de Dieu. On est en train de parler du sang de Christ. On est en train de parler de la croix, d'un sacrifice de souffrance inimaginable pour sauver les croyants. Et ces gens-là, donc, prenaient ce repas avec un esprit qui ne pardonnait pas et dans l'incrédulité, ou alors avec une prétention, un faire à croire, oui, moi je suis chrétien, tout ça, hein, dans l'église, dans les quatre murs, pendant une réunion, puis ensuite on vit comme les païens, donc à l'extérieur, faire à croire, voyez. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, beaucoup de gens auront une apparence de piété. Dans l'Église de Dieu, on ne veut pas l'apparence de piété, hein, tromper le Seigneur. Un homme trompe-t-il Dieu, nous dit Malachie. Est-ce qu'on peut tromper Dieu? Est-ce que Dieu ne voit pas? Il a les yeux de flamme. On relit les lettres aux églises de l'Apocalypse et on voit que le Seigneur savait exactement tout ce qui se passait à l'intérieur de toutes ces églises. Il y a un endroit à Thyatire, il se présente comme étant celui qui sonde les cœurs et les motifs. Ce qui veut dire que le Seigneur sait exactement ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos vies, et la raison pour laquelle, donc, si nous prenons la Sainte Seine avec authenticité, sincérité, ou alors juste pour l'apparence, tromper ou abuser. Donc, l'attitude de chaque participant est extrêmement importante. Extrêmement importante. La parole de Dieu dit que Jésus est personnellement présent à chaque fois que ce repas est accompli. À chaque fois que le repas du Seigneur, le repas de souvenir, la Sainte Seine est accompli, il est présent. Il est là. Voyez, il est présent. Là où deux ou trois réunis en mon nom, je suis là. Je suis présent. Voyez. Son amour total, voyez, évidemment, et pour nous, sa justice aussi inchangeable. Ou bien Dieu va nous bénir, ou bien Dieu va nous châtier. Ou bien Dieu va nous bénir, ou bien Dieu va nous châtier. Et nous parlons de la coupe de bénédiction. La coupe de bénédiction. Mais cette coupe de bénédiction peut devenir coupe de malédiction si je ne fais pas attention ou je prends indignement le repas du Seigneur. Voyez, chers amis, ceux qui participent et qui savent qu'au-dedans de eux, eh bien, ils sont de quelque manière, je dirais, en dehors de son attouchement, ils peuvent s'attendre à être châtiés. Ils peuvent s'attendre à être châtiés dans quelques domaines de leur vie, ou alors ils peuvent agir bien, agir correctement, ou réagir rapidement pour leur édification et pour la gloire du Seigneur. On peut se sonder et dire, là c'est vrai Seigneur. Voyez, c'est la raison pour laquelle parfois, avant la Sainte Seine, on donne un temps pour sonder nos cœurs. Sondons nos cœurs, voyez. On ne se prive pas de la Sainte Seine. On la prend, mais avant cela,
il faut que nos comptes soient en règle avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, évidemment, on sait qu'on peut être puissamment aidé, on peut être puissamment secouru, mais ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. On sait que dans Ésaïe 29, le Seigneur va dire, ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc, ce qu'il faut, c'est que notre cœur soit collé à nos lèvres. Il ne faut pas que notre cœur, voyez, soit à milieu et que nous disions des choses, finalement, que nous ne vivions pas. Il faut être conséquent dans notre démarche avec le Seigneur. Aucun participant au repas du Seigneur ne peut être jamais neutre. On ne peut jamais être neutre devant ce repas-là. On ne peut pas être non impliqué, non inculqué. Non, ça ne se peut pas. Une fois que quelqu'un est amené vraiment face à face avec l'Évangile authentique de Jésus-Christ, ou bien il est sauvé, ou bien il est damné. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de genre presque sauvé, ça n'existe pas. Si quelqu'un n'est pas sauvé, il est perdu. Il est perdu. Et s'il mourait à l'instant même, il descend en enfer. Voyez? Donc, évidemment, quand quelqu'un a entendu l'évangile authentique du Seigneur Jésus-Christ, ou bien il est sauvé, ou bien il est damné. Il est sauvé s'il y croit, il est damné s'il n'y croit pas ou s'il prend à la légère. Les péchés repoussent Jésus-Christ, ou alors c'est Jésus-Christ qui repousse le péché. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc le Seigneur a dit, quand on annonce l'Évangile, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Comment est-ce qu'on lit les personnes? En leur annonçant l'Évangile. Vous annoncez l'Évangile, vous prêchez l'Évangile, vous leur dites que Jésus est mort sur la croix. Ils l'ont entendu. À partir du moment où ils ont entendu que Christ est mort pour leur péché à la croix du Calvaire, ils sont liés. Ils ont entendu l'Évangile. Ils savent, voyez, ils ont compris. Ils savent qu'ils doivent se repentir de leur péché. S'ils ne le font pas, ils sont damnés. Et tant qu'ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur, tant qu'ils ne sont pas repentis de leur péché, ils sont perdus. Chers amis, les bénéfices qu'il y a de l'autre côté à participer, évidemment, à ce repas merveilleux, en prenant le pain et le vin, eh bien, l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 10, juste un peu précédemment, on va le lire, dans 1 Corinthiens 10, chapitre 10, verset 16. Chapitre 10, verset 16, il est dit ici, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, il y a le pain et le vin. Et le pain, Paul va dire, le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? La communion au corps de Christ, voyez. Le pain vient d'où? Le pain, eh bien, vient de grains de blé. De grains de blé parvenus à maturité, récoltés, séparés de la balle, c'est-à-dire la paille, voyez. Les grains de blé séparés de la paille dans le grain qui entoure le grain. Ensuite, ces grains sont écrasés d'une façon ou d'une autre en poudre. Ensuite, mélangés à des ingrédients, voyez, désirables, voyez. Ensuite, c'est mis au four à haute température, c'est cuit, voyez. Et tout le processus est contrôlé par la chaleur. Lorsqu'il y a, je dirais, la faim, que le pain est prêt, eh bien, il y a cohésion. Il y a cohésion. Les grains de blé, vous ne les voyez plus. Voyez? Tout est un pain. Voyez? À l'intérieur, il peut y avoir des milliers de grains de blé qui ont été écrasés, mais il n'y a qu'un seul pain. Et c'est très bon, c'est comestible, c'est bon à manger. Vous avez un pain. Amen? Et il y a beaucoup de grains, beaucoup de grains qui perdent leur identité dans le processus. Quand vous mangez le pain, vous ne voyez plus les grains. Voyez? Je répète, il
Il y a beaucoup de grains dans un pain qui ont perdu leur identité dans le processus. Et nous, les croyants, les chrétiens, nous perdons notre identité indépendante en Christ. Nous perdons notre identité. Nous devenons tous des esclaves de Jésus-Christ. Amen. Nous devenons un seul pain, un seul corps avec lui. Et dans 1 Corinthiens 10, il est dit, puisqu'il y a un seul pain, et que nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. 1 Corinthiens 10, verset 17. Je répète, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Plusieurs grains. Je suis un grain, mon frère est un grain, ma soeur est un grain. Mais dans le processus, voyez, on est écrasé, etc. Voyez, il y a la circonstance de la vie, la meule nous écrase. Ensuite, on est mélangé avec d'autres, tout ça. Ensuite, on est passé au four, tout ça brûle, mais il en sort un pain. Nous formons un seul pain. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Et au lieu d'être divisés en 10 000 morceaux, voyez, nous devenons un en lui. Un en lui. Et dans 1 Corinthiens, au verset 16, il est dit, le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion? La communion, en grec c'est koinonia, la communion, voyez. C'est quoi la communion, voyez? C'est un acte d'utiliser une chose en commun. En commun, nous utilisons une certaine chose. C'est un acte de participation, c'est un acte de partager, la communion. La Bible dit que les premiers chrétiens, ils persévéraient dans la communion, dans la koinonia fraternelle. Ils persévéraient, ils restaient dans le pain. Imaginez un grain de blé qui dit « Oh non, moi je ne fais plus partie du pain. » Voyez, ça n'a pas de sens. Voyez, un autre grain, toc, toc, voyez, non, ça ne marche pas. On est un seul corps en Jésus-Christ. Amen. On est cuit, on est écrasé, on est poudre, on est cendre. Amen. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul disait qu'il voulait connaître Christ et la communion de ses souffrances. La communion de ses souffrances. Nous voulons connaître la bénédiction, voyez, de Christ. On ne va pas connaître les souffrances de Christ. Et Paul cherchait, parce que là, dans la communion aux souffrances de Christ, vous découvrez le Sauveur d'une façon tout à fait particulière. Particulière. Amen. Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans le pain. Nous formons un seul pain. Amen. De demeurer ensemble. C'est doux, c'est agréable. Gloire au Seigneur. Ensuite, il y a la coupe. La coupe, voyez, la coupe, elle est faite, particulièrement à l'intérieur de la coupe, il y a du vin. Et particulièrement, ça vient de raisin. Ça vient de raisin. Et pour qu'il y ait récolte, il faut que les raisins soient mûrs, mûris. Voyez. Ensuite, récoltés. Ensuite, écrasés. Là aussi, le processus d'écrasement. Et ensuite, sort de la presse un jus qui est riche et qui doit être extrait. Qu'est-ce qu'on enlève? On enlève toutes les mauvaises choses. On enlève les petits morceaux de bois, les feuilles, on enlève la pulpe, hein, la peau autour du raisin, cela doit s'en aller avec les autres déchets qui doivent être extraits par un lent processus jusqu'à ce que le jus pur, non dilué, puisse couler et être prêt ensuite à utiliser. Et l'apôtre Paul va dire, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? La communion au sang de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Uniquement dans les veines du Fils de Dieu a coulé du sang pur. Nous, dans nos veines, coule un sang impur, un sang teinté de péché.
Mais dans les veines du Fils de Dieu, son sang était pur. Son sang était sans aucun, n'était pas porteur de péché ou de maladie ou quoi que ce soit. Et c'est le seul sang qui pouvait nous sauver. Et l'apôtre Pierre parle de ce sang de Jésus en ajoutant l'adjectif précieux. Précieux. Ça veut dire qu'il y a du prix, qui vaut cher, très cher. Nous chantons parfois une seule goutte de ce sang pouvait me pardonner, me purifier. Tellement puissant, tellement fort, le sang de Jésus-Christ. Amen. Et la coupe, quand nous avons entre les mains la Sainte Seine, la coupe, c'est la coupe de bénédiction que nous bénissons. N'est-elle pas la communion au sang de Jésus-Christ? On est en communion avec le sang qui nous a purifiés de tous nos péchés. Merci Seigneur. Amen. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas prendre ça juste comme ça, avoir le petit verre, comme on prendrait un verre d'eau. Non, non, oula, attends, faire très attention, très attention. Dans la loi du temps de Moïse, Dieu a dit à Israël, la vie de toute chair est dans le sang. Vous enlevez le sang de quelqu'un, il n'y a plus rien, c'est la mort. La vie, elle est dans le sang. C'est ce que la loi déclare, voyez. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation, car c'est le sang qui fait l'expiation pour l'âme. C'est le sang qui fait l'expiation. Et c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Lévitique 17, verset 11. La Croix-Rouge dit, le sang c'est la vie. Ils ont bien raison. Ils ont raison. Le sang c'est la vie. Voyez. Et nous mangeons et nous buvons de Jésus-Christ, de sa vie, je dirais, par la foi à sa table. David a déjà dit, tu dresses, Seigneur, devant moi une table en face de mes ennemis. Cette table, la communion, où nous avons d'un côté le vin et de l'autre côté le pain qui représente le sang et le corps de Jésus-Christ, nous présentons cela à la face des démons, à la face du diable, à la face des incrédules. C'est un repas puissant. Tu dresses devant mes ennemis une table. Amen. Et nous, chrétiens, nous avons la table de la communion au corps de Christ et au sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Jésus est le personnage central de ce repas, de ce sacrement. C'est lui qui est honoré. On parle de lui, on pense à lui, on pense à son sacrifice, on réfléchit, on pleure, on est heureux, on se repent de nos péchés, on met les choses en règle devant le Seigneur lors de ce repas. C'est un point de check-up. Je ne peux pas jouer avec le repas du Seigneur. Amen. Il est la tête unique, alléluia, et pleine de grâce de toute l'Église. Donc nous devons venir préparer à sa table. Nous devons venir préparer à recevoir de lui les éléments qui nous crient, qui nous a tout donné de lui-même. Il nous a tout donné de lui-même par la mort la plus choquante, avec le plus de torture jamais conçue, donc par l'homme dans la pensée humaine, est réservée pour des criminels, pour des voleurs, pour des tueurs. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Et nous devons nous souvenir de cela. Justement, il a fait ça pour moi. Il a fait ça pour toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Et quand nous participons à ce repas, eh bien c'est une déclaration publique, une déclaration volontaire que nous sommes impliqués avec lui dans deux expériences, dans deux événements majeurs. Nous sommes impliqués premièrement dans sa mort. Dans sa mort, il est mort pour nos péchés, nous dit la Bible. Voyez. Donc, c'est une œuvre de substitution. Il a dit, ôte-toi, moi j'arrive. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Une œuvre de substitution, voyez, pour d'autres. Et la deuxième expérience, quand nous prenons la Sainte Seine, c'est que non seulement nous sommes impliqués vis-à-vis de sa mort, mais nous sommes impliqués vis-à-vis de sa deuxième venue. Faites ceci jusqu'à ce que je revienne. Donc, il revient. On pense à son retour, plein de triomphe, où il sera roi, rempli de splendeur, majestueux. Il régnera sans que personne n'ose le défier. Alléluia. Merci Seigneur.
Il sera le tronc et nous serons les branches pleines de fruits pour sa gloire. Il sera le berger véritable et nous serons les brebis, nous accourons vers lui. Il sera le mari glorieux et nous serons l'épouse de Christ, la reine du ciel. Amen. Il sera la tête, amen, le Seigneur véritable de l'Église. Et aujourd'hui, eh bien, nous nous tenons au milieu entre les deux événements, c'est-à-dire la mort de Jésus qui a eu lieu il y a 2000 ans et bien plus proche maintenant de son retour qui va avoir lieu. Amen. Nous nous tenons entre ces deux grands événements. Merci Seigneur. Quand on regarde en arrière, eh bien, on a une immense reconnaissance. Merci Seigneur, tu es mort pour moi à la croix du Calvaire. Et quand on regarde en avant, on a une joie immense d'anticipation. Il revient nous chercher. Amen. Il revient nous chercher. Comment y participer à ce repas? Comment y participer en étant certain des bénéfices que ce repas veut nous donner? Eh bien, on a lu tout à l'heure, et on va le relire dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. On ne vient pas donc à sa table d'une façon insouciante, nonchalante, façon irréfléchie ou à la légère. Voyez, quand on se regarde, particulièrement dans le miroir, voyez, on regarde à soi-même. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien rasé? Est-ce que je suis bien pomponné? Ainsi de suite. Voyez, donc, vous vous regardez dans le miroir, c'est très important. Mais il y a quelque chose de plus important, évidemment, que de se regarder dans le miroir le matin, c'est de voir si nous sommes corrects. Voyez, corrects, pas uniquement nos habits, la chevelure ou le visage, voyez, quand on commence la journée, mais évidemment, donc, la parole de Dieu nous dit de se préparer mentalement, spirituellement, dans nos pensées. Aujourd'hui, la Sainte Seine va avoir lieu. Et je veux me préparer. Seigneur, je prends un moment pour sonder mon cœur, pour m'examiner devant le miroir de ta parole. Y a-t-il quelque chose qui t'aurait offensé? Aurais-je agi de mauvaise manière? Aurais-je dit quelque chose? Ai-je de la rancune contre quelqu'un? Je sonde mon cœur devant le Seigneur avant de prendre le repas du Seigneur. Amen. Je me prépare dans mon habillement. Voyez, je ne viens pas à la table du Seigneur comme je m'en vais à la plage. Voyez, non, 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 non. Hein, je suis vraiment habillé correctement, quelque chose de précieux. Je veux plaire au Seigneur. Il y a des attitudes qui doivent être correctes. Il doit y avoir une attitude de foi aussi. Hein, je ne veux pas être incrédule, d'obéir, l'obéissance, voyez, hein, évidemment. Donc on s'examine, pas pour s'éloigner de la table et dire, oh ben non, tu vois, je ne suis pas bon pour la table du Seigneur. Non, c'est pas dans ce sens-là. Je m'examine au contraire pour me sonder et mettre mes choses en règle avec Dieu, mettre mes affaires en règle avec le Seigneur. Et ensuite, je vais donc pouvoir prendre le repas du Seigneur. Donc, c'est la raison pour laquelle je dois me préparer. Je peux me préparer le vendredi à la réunion de prière. Je peux me préparer durant la journée du samedi. Je peux me préparer aussi le dimanche matin dans un temps de prière personnelle. Je me prépare à prendre le repas du Seigneur de façon digne. Je ne veux pas être jugé ou châtié par le Seigneur. Amen. Donc, on s'examine, non pas pour s'éloigner de la table du Seigneur ou refuser de prendre le pain et le vin parce que le diacre est en train de passer pour me présenter le pain et le vin. Non, 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 non. Voyez, auparavant, il y a une préparation. Je participe. Il faut que ce soit une bénédiction. Avant cela, j'ai parlé au Seigneur sur cette chose-là qui me chicotait et j'ai mis ça en règle avec le Seigneur. Et la Bible dit, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et qu'ainsi il mange. Examinons-nous nous-mêmes. Et ensuite, ainsi, après s'être examinés, que nous puissions manger et boire de la coupe. Pourquoi? Parce que, voilà le problème, celui qui mange, voyez, et qui boit sans discerner le corps, voyez, et la représentation du sang de Jésus-Christ, mange et boit un jugement contre lui-même. Voyez, donc faire très attention à cela.
Et Paul a insisté donc sur l'emphase de la préparation. Sinon, ça peut être une perte, ça peut être non pas un ajout à ma vie spirituelle, ça peut être une condamnation ou même un jugement. Donc, c'est une table puissante. C'est la table du roi. C'est la table du roi, du El Shaddai. Voyez, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. Donc, une table puissante parce que c'est le symbole de notre relation sacrée avec Jésus-Christ, ressuscité et vivant. Donc, il observe, le Seigneur observe, il est présent, il observe chaque participant. Il observe chaque participant, voyez, celui qui a les yeux de flamme et de feu, voit, évidemment, connaît tout ce qui se passe dans nos cœurs. Donc, ça demande un examen personnel. Il faut garder nos cœurs ouverts à lui. Sonde-moi, ô Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. On doit prier ainsi le Seigneur. On vérifie, c'est un check-up avant de participer. Il faut vérifier notre attitude, hein, et ça va nous stimuler à garder justement nos comptes à rendre avec le Seigneur. Et ça empêche évidemment de construire l'incrédulité, l'orgueil ou même la malhonnêteté. C'est dangereux. Le commérage, la jalousie, mal parler, refuser de pardonner. Voyez, tout cela doit être détecté rapidement et confessé. Et s'il y a un point sur lequel vous doutez, qui est ombrageux, alors il faut qu'il y ait confession. Il faut qu'il y ait absolument repentance et parfois même restitution s'il y a eu un vol, par exemple. Donc, non seulement on va éviter le jugement de Dieu, hein, mais l'expérience de participer à la table du Seigneur sera quelque chose de merveilleux, quelque chose donc d'édifiant. Là, dans ce moment, il y a la révélation de sa présence, de sa bénédiction, de son amour et de sa puissance pour nous. Il y avait un pasteur en France, particulièrement, qui était très malade et était sur le point de mourir. Et il a fait venir des collègues pasteurs, donc à l'hôpital, dans sa chambre d'hôpital, à côté de son lit. Et il a avoué savoir pourquoi il était en train de mourir. Et il a avoué, il a confessé à ses collègues pasteurs en disant « Je suis pasteur d'église depuis plusieurs années et je trompe mon épouse avec une sœur de l'église depuis plusieurs années et je prends la Sainte Seine régulièrement et je sais que c'est Dieu qui est en train de me juger maintenant. » Ça a été terrible. Voyez. Pourquoi? Parce que la Bible dit. Ouais. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et qu'un grand nombre sont morts. Voyez. Quand ce pasteur prenait et servait même aux membres de l'Église la Sainte Seine, alors que lui-même, depuis des années, avait sa concubine. Voyez. C'est abominable. Mais Dieu l'a jugé. Dieu l'a jugé. Voyez. Donc, nous devons voir, évidemment, le sérieux du repas du Seigneur. Jésus aime, évidemment, à continuer à répandre son Saint-Esprit sur ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et son plan pour notre vie s'accomplit uniquement, je dis bien uniquement, le plan de Dieu s'accomplit uniquement quand nous continuons à marcher avec lui. Je répète, son plan ne fonctionne dans nos vies que lorsque nous continuons à marcher avec lui. C'est la raison pour laquelle je dis celui qui persévérera jusqu'à la fin. Raison pour laquelle il est écrit dans l'Hébreu, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'espérance que nous avions au commencement. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le Seigneur va dire, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, hein, eh bien, mange et boit un jugement contre lui-même. Le corps du Seigneur, c'est quoi? Le corps du Seigneur, c'est son corps, voyez, littéral, son corps physique, qui est représenté physiquement par le pain. Hein. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Ceci représente mon corps. Mais aussi, le corps, c'est aussi le corps caché et mystérieux qu'est l'Église. L'Église, vous et moi, nous sommes le corps de Jésus-Christ. Nous formons le corps de Jésus-Christ. Dans Éphésiens 1er chapitre, il est dit que Jésus est le chef suprême de l'Église qui est son corps. Qui est son corps. Donc, je dois reconnaître, quand je prends la tête, le corps aussi de Christ, mes frères et sœurs. Mes frères et mes sœurs, voyez, qui sont là. Et si je ne reconnais pas le corps de Christ, je suis en danger. C'est la raison pour laquelle il faut évidemment mettre toujours nos comptes en règle dans l'Église de Dieu, dans la famille du Seigneur. Amen. Alléluia.
Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps parce que nous participons tous à un même pain. Et si nous acceptons sa formule pour être un disciple, nous passons au travers donc des meules qui broient les grains en fine poudre blanche appelée farine. Amen. Appelée farine. Nous devons être de la farine dans l'Église du Seigneur. Amen. Donc nous sommes pétris par les mains du Seigneur. Alléluia. Nous sommes travaillés par les circonstances de la vie. Nous sommes malaxés. Nous sommes mélangés à d'autres ingrédients, à d'autres grains. Nous sommes placés au feu, voyez, jusqu'à ce que nous fusionnons, jusqu'à ce que nous formions un amalgame. Nous sommes transformés l'un avec l'autre. On appelle ça devenir membre. Être membre du corps de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Vous avez déjà vu un bras se balader tout seul? Voyez? Vous avez déjà vu une jambe se balader toute seule? Ou un œil? Tout. Voyez? Non, l'œil doit être dans le corps, voyez. L'oreille doit rester là, bien attachée sur le côté, les deux côtés donc de votre tête. Et c'est ainsi que le corps. Dans le corps, nous sommes différents, voyez. Mais nous devons être l'un est œil, l'autre est oreille, l'autre est main, l'autre est pied, ainsi de suite. Nous formons tous, donc, ensemble. Nous sommes différents, tout à fait différents, voyez. Mais nous sommes le même corps. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. On a des spécialistes comme notre frère ce soir, Amen, qui nous a chanté. Alors, gloire au Seigneur, il fait partie du corps, gloire au Seigneur. Amen. On a une André, on a un Christian, on a un William, voyez. Ce sont tous des différences de caractère, voyez. Mais Dieu nous a formés, les circonstances, fait qu'à un moment donné, tiens, on fait partie de la même famille, on est le même pain, voyez. Et s'il y en a un qui manque, ça nous manque. C'est drôle, ça nous manque. Pourquoi ce frère n'est pas là? Pourquoi elle n'est pas venue? Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'il y a quelque chose dans sa vie? Voyez? Parce qu'on est en train de devenir au travers des circonstances, au travers du temps, au travers des années, on forme un même pain et on a besoin des uns des autres. Ce n'est pas nous qui formons le corps, c'est Dieu qui dit, c'est lui qui sauve, premièrement. Voyez? Comme on dit souvent dans le monde, on ne choisit pas notre famille. Voyez? Et dans l'Église de Dieu, on ne choisit pas non plus donc nos frères et sœurs. C'est Dieu qui fait naître. Voyez? Et il amène des frères et des sœurs ensemble, et au travers des meules de la vie, des circonstances, on est moulu, voyez, et on devient, alors il y a farine, ensuite on passe au feu d'épreuves inimaginables, voyez, et finalement, tout qu'on ressort quand même, alors il y a, et on devient évidemment donc comestible. Amen. Alors il y a, es-tu comestible, mon frère, ma sœur? Et quand je viens à la table du Seigneur, eh bien, je dois reconnaître le corps de Christ. Je dois reconnaître ce corps, voyez, qui n'est pas le mien, mais je suis simplement un membre de ce corps de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alors, il permet qu'on soit pétri, travaillé, malaxé, voyez. Et on sait que aussi à l'institution de la Pâque, particulièrement dans l'Ancien Testament, eh bien, les Juifs devaient se servir uniquement de pain sans levain. Sans levain. Le levain est un symbole de péché. Et nous devons être sans levain. Amen. Et quand il n'y a pas de levain, la pâte ne lève pas. Voyez. Mais s'il y a du levain, c'est mauvais. Voyez. L'orgueil peut faire lever l'impureté, ainsi de suite. Voyez. Et ce n'est pas bon. Il faut que ce corps, évidemment, donc, soit sans levain. Tout levain devait être, pas le vin V-I-N, mais le vin, L-E-V-A-I-N, donc ne faisons pas de lapsus en français, donc particulièrement le pain doit être sans levain et tout le levain devait être jeté donc en dehors des maisons juives. On voit cela dans Exode 12. Et le sens spirituel, on va le lire maintenant dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, vous allez voir que le mot levain revient dans ce petit passage de 3 versets. Il revient 6 fois. Verset 6, 1 Corinthiens 5, verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte?
faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Alléluia. Les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Merci Seigneur. Amen. Sincérité, pureté, vérité. Nous sommes un seul corps, nous avons un seul objectif, un seul espoir. Nous sommes triomphants dans sa victoire, fortifiés par lui et en lui. Donc nous devons examiner toutes nos relations. Est-ce que je viens à sa table en obéissance totale à la lumière qu'il m'a accordée? Est-ce que mes mains qui sont tendues pour prendre le pain et le vin, est-ce que ces mains honorent Jésus-Christ? Est-ce qu'elles honorent Jésus-Christ? Est-ce que son sang purifie mon cœur tout entier? Est-ce que son sang purifie mon cœur tout entier? Est-ce que je suis libre, libéré de tout embarras, voyez, de toute charge qui pourrait être levée contre moi? Est-ce que je suis libre par rapport à mes frères pour qu'il n'y ait aucune ombre qui soit jetée sur tous ceux qui participent à cette table-là? Les questions, l'examen que je dois donc me poser. Est-ce que je déshonore le Seigneur dans mes relations avec les autres? Est-ce que je le déshonore ou je l'honore? Donc, on regarde souvent dans le miroir pour être certain que tout est bien devant les autres. Donc, on a même dans notre vie des check-ups médicaux réguliers pour voir si notre santé est bonne. Et le Seigneur a prévu dans l'Église le repas du Seigneur Sainte-Seine pour être un check-up de notre santé spirituelle. Amen. Bon, c'est merveilleux. Dieu est intelligent, voyez. Et la Bible dit que son intelligence n'a pas de limite. Alors, tout est prévu. Tout est bien pensé. Alors, donc, il est important de discerner le corps du Seigneur. Sans cela, eh bien, c'est pour cela, la Bible dit que beaucoup donc, sont infirmes, malades ou même sont morts. Donc, maintenant, n'allez pas dire que tous les morts chrétiens qu'on a eus, c'est parce qu'ils prenaient mal à Sainte-Seine, vous voyez, ou que si notre sœur qui est dans une chaise roulante, c'est parce qu'elle prend mal à Sainte-Seine. Non, 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 vous voyez. Mais à Corinthe, c'était quasiment étonnant. Il y avait beaucoup de gens qui mouraient, vous voyez. Je dirais, au travers de mon ministère, j'ai remarqué que j'ai fait assez peu d'enterrements. Je bénis le Seigneur, vous voyez. Il n'y a pas eu trop d'enterrements. Et je dis toujours, quand j'arrive dans une église nouvelle, voilà, je suis votre nouveau pasteur, si vous mourrez, essayez de mourir le mardi, mais pas le lundi. Le lundi, je me repose. Mais parfois, il y a des morts, vous voyez, qui meurent, évidemment, jugés par le Seigneur. Parce qu'au travers des années, ils ont joué, ils savent qu'il y a des choses et ils continuent à prendre le repas du Seigneur d'une façon donc indigne. Amen. Donc, évidemment, on a besoin donc de recevoir cette force que Dieu a prévue pour nous. Et donc, je dirais que la grâce de Dieu, finalement, c'est ça qui nous soutient, c'est ça qui nous garde. Sans la grâce de Dieu, où serions-nous? Et nous savons que l'apôtre Pierre, dans sa première épître, a dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Pas additionnées, multipliées. Gloire au Seigneur. Vous connaissez les multiplications il y a 2000 ans aussi, hein? Vous voyez? Amen. Donc, évidemment, donc, je dirais qu'on part généralement de sa table, quand on a pris le repas du Seigneur, on est prêt à faire face au prochain chapitre de notre vie. Quoi qu'il arrive, on est conscient que sa grâce abondante sera sur nous à chaque pas. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. C'est le dernier verset de la Bible au chapitre 22 de l'Apocalypse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Certains ont, je dirais, mélangé la grâce de Dieu avec le péché en disant, oh bien, là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Ils y vont, je dirais, en veux-tu, en voilà dans le péché. C'est très grave, c'est mépriser Dieu. Voyez. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est une professeure. C'est une professeure. Voyez, elle nous enseigne. Et on va voir ce qu'elle enseigne en terminant. Dans l'épître de Tite, chapitre 2, verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tite, chapitre 2, verset 11, elle nous enseigne.
c'est une institutrice. Elle nous enseigne à quoi? Trois choses. Renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. C'est le premier cours dans sa classe. Renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Le deuxième cours, vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Troisième cours, apprendre à attendre la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. On attend son retour. Que Dieu soit béni. Seigneur, te bénissons pour cet enseignement particulier sur ton repas merveilleux et glorieux. Seigneur, aucun de nous n'est parfait, nous le savons, et nous venons toujours justement à ce puits rempli de sang qui a coulé des veines d'Emmanuel, là où nous pouvons être purifiés, lavés, Seigneur, là où nous pouvons ressortir, rejaillir, Seigneur, avec ta présence, ton amour, ton approbation sur nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à toujours tenir nos comptes en règle avec toi. Merci, Seigneur, pour ce point de check-up qui est le repas du Seigneur, ce repas du souvenir. Tu nous as dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Nous voulons nous souvenir et ne jamais oublier ce que tu as supporté à la croix du Calvaire, traité comme un malfaiteur, comme un vulgaire voleur méchant. On lui a cloué entre deux brigands. Merci Seigneur Jésus pour un si grand salut qui a été accompli il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Merci énormément Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit...